En République du Congo, les effets du changement climatique sont palpables et exposent plusieurs secteurs d'activité à une vulnérabilité sans merci. C'est ce qui ressort du rapport pays de la Banque mondiale sur ces questions, publié ce 10 octobre à Brazzaville. L'intérêt aujourd'hui de ce rapport, d'abord, c'est de montrer les enjeux pour un pays comme le Congo, qui n'est pas responsable des émissions à gaz à effet de serre, mais qui subit de plein fouet l'impact de ce changement climatique. C'est par l'intermédiaire des précipitations, par l'intermédiaire de l'augmentation des températures, mais aussi par le biais des phénomènes extrêmes, les inondations, la sécheresse peut-être dans une partie du pays. Donc c'est un peu l'intérêt du rapport de venir présenter cette relation intime et complexe entre les ambitions de développement voulues par la population congolaise et le gouvernement congolais et les enjeux en termes climatiques. Face à cette menace qui pèse sur le pays, les autorités de la République sont appelées à des actions concertées en faveur du climat afin d'y remédier. L'objectif étant d'engager les démarches allant dans le sens de promouvoir la protection de l'environnement. La finalité ultime, c'est quoi? C'est de ne pas juste faire un diagnostic sur l'impact du changement climatique sur le développement ou l'impact du développement sur le changement climatique. C'est l'enjeu ultime de ce rapport, c'est de bâtir une plateforme entre le secteur public, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers du Congo pour pouvoir trouver des solutions. Et on dit que les solutions existent au Congo et il s'agit donc vraiment de mobiliser des ressources financières additionnelles parce qu'aujourd'hui, le Congo se trouve dans une situation financière et budgétaire assez limitée. On voit un peu les niveaux d'endettement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la marge de manœuvre pour financer ces investissements? Et la réponse est peut-être non. Et donc, il va falloir trouver des approches innovantes pour pouvoir mobiliser des ressources. Ce rapport est rendu public à quelques semaines du sommet des 3 bassins du Congo qui se tient en terre congolaise du 26 au 28 octobre prochain.